Alors il y a maintenant 3 ans, mon associé et moi-même, architecte, avions de plus en plus de travail et surtout des projets plus conséquents, des équipements publics. Et donc on avait plutôt derrière nous les projets de particuliers que l'on avait pu réaliser avec l'aide de Guillaume, un ingénieur structure qui s'était reconverti en artisan bois. Voici quelques réalisations qu'on a pu faire avec lui. Et donc il y a 3 ans, on a eu une demande un petit peu particulière. Un couple d'amis vient nous rencontrer et nous demande si l'on peut leur construire une micro-maison, donc une tiny house, puisque selon eux, c'était la seule solution pour être propriétaire. Ils étaient jeunes, ils n'avaient pas trop les moyens, et donc pour des raisons que vous connaissez, ils étaient limités, ils avaient envie d'être propriétaires, donc cette demande bien particulière d'une tiny house. Alors, une tiny house, qu'est-ce que c'est? Tiny house, à part comprendre que c'est une minuscule maison, j'ai un très bon niveau d'anglais, je ne sais pas en fait de quoi ça s'agit réellement, et je décide quand même de leur dire, ok, on va y aller, on va se renseigner, nous on est prêts, on a Guillaume, que l'on connaît bien, avec qui on a déjà expérimenté des petits modules bois, des petites extensions, etc. Donc, ok pour ce nouveau challenge. Et donc je me renseigne un petit peu, je me rends compte qu'en fait une tiny house c'est une micro-maison bois mais transportable. Mais c'est pas que ça et je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, en tant qu'architecte, concepteur, on ne peut pas imaginer concevoir un espace d'habitation, donc une maison, un logement. On ne peut pas l'imaginer, ne pas le penser comme un projet architectural à part entière, qui réponde à des besoins spécifiques, qui soit une vraie réponse à des besoins des futurs habitants. Et c'est là toute notre valeur ajoutée, avec l'expertise de Guillaume, qui avait sa société dans l'Ossature-Bois, pour créer ce qui va devenir plus tard aussi Tiny, donc de la micro-architecture, avec ou sans roues. Donc on a associé nos compétences pour définir cette nouvelle aventure, qui est une aventure parallèle, et on s'est lancé complètement dans le mouvement des tiny house, donc à la découverte du mouvement, des réglementations. On a passé pas mal de temps à discuter avec beaucoup de gens qui vivaient dans des tiny ou qui avaient l'envie de vivre dans des tiny, à éplucher pas mal de sites internet, de documentation, etc. pour se rendre compte de ce que c'était réellement, comprendre les enjeux de ce mouvement et ainsi commencer à travailler notre première tiny house. Donc les premiers plans, les premières esquisses ont pu sortir. Parce que l'enjeu, c'est quand même de créer une maison entière, une maison traditionnelle avec toutes ses pièces dans 16 mètres carrés. 16 mètres carrés, c'est à peine plus grand que certaines chambres ou que certaines salles de bain. Donc l'enjeu est énorme. Donc construire le maximum sur une surface minimum. Et avant de vous développer le produit et le mouvement et le mode de vie, un petit rappel historique. C'est Jay Schaefer, donc, que vous voyez ici, qui construisit sa tiny house aux États-Unis à la suite de la crise immobilière et qui initia en fait un mouvement pour lequel beaucoup de gens ont adhéré, des gens qui étaient en quête d'un nouvel habitat plutôt économique et alternatif. Et en France, c'est Yvan Saint-Jour, c'est un directeur de revue spécialisé en construction écologique qui importa le concept et qui fit construire sa tiny house. Et en fait, il a importé le mouvement en France, la graine a germé et de nombreuses personnes sont tombées amoureuses de ce nouveau mode de vie et étaient prêtes du coup à découvrir ce nouveau type d'habitat. Donc, nous, on s'est mis à fond là-dedans. On a réalisé notre propre tiny house. On a passé beaucoup de temps en phase de conception.
avec les gens que vous voyez là, donc Henrik et Laura, un jeune couple qui était tenté par l'aventure avec nous. Il a fallu les connaître, donc ça a été une véritable aventure, donc une aventure humaine parce qu'il a fallu s'immiscer dans leur quotidien, connaître leurs habitudes, connaître leur consommation pour adapter au plus près leur nouvelle maison, parce que quand même il s'agit d'une réelle maison dans cette toute petite surface, et surtout adapter les besoins énergétiques puisque cette tiny est entièrement autonome. Ensuite, ça a été une vraie aventure technique puisqu'il a fallu maîtriser l'ensemble des critères, des normes, des réglementations, à savoir la largeur, donc on est à 2,55 m hors tout, c'est le gabarit routier, on a une longueur entre 4 et 7 mètres, une hauteur limitée à 4,30 m et un tonnage à 3,5 tonnes. Donc à part ces contraintes-là, la liberté de création est totale. Et nous, sans expérience, avec l'envie de bien faire, on a un petit peu surenchéri dans la volonté d'intégrer beaucoup de mobilier, parce qu'on voulait absolument, on se disait c'est quand même leur maison, donc il faut quand même qu'on intègre un petit peu tout dans cette petite surface. Comment on va faire? On va essayer d'intégrer beaucoup de mobilier, pour qu'ils puissent ranger quand même leurs affaires, on va essayer de faire un truc super chiadé, super optimisé. Et on a réussi, mais nous, architectes, on n'est pas habitués à travailler avec les limites de poids. Nous, on arrive, on a des fondations en béton, et on se pose dessus. Là, non. Impossible, on a 3,5 tonnes, on s'orientait un petit peu mal avec beaucoup de mobilier donc, qui représente du poids. Et il a fallu très vite ajuster le tir, donc on a calculé ça en phase de conception avec Guillaume et son logiciel, et on s'est rendu compte qu'en fait on allait peut-être dépasser si on continuait comme ça. Donc on a réadapté et on a envisagé plutôt un bardage extérieur qui est ultra léger, très économique également. Et donc on a préféré valoriser l'usage à l'esthétique. Il y en a d'ailleurs qui seront d'accord avec ça. Mais en tout cas, on a valorisé l'usage, c'est-à-dire qu'on a préféré quelque chose qui correspond vraiment aux clients, à l'ensemble des besoins qu'ils avaient dans leur petite tiny, plutôt qu'un bardage extérieur qui soit cher et effectivement très beau ou qui plaît à tout le monde. Non, c'est pas du tout ce qu'on a recherché. On cherchait vraiment un habitat sur mesure. La tiny house, elle est vraiment faite pour ça, elle est unique, elle est sur mesure, elle répond à des besoins, elle correspond à ses futurs habitants. Donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de catalogue, on sort de tout ça et à chaque fois c'est une vraie expérience qui permet d'adapter une conception sur mesure. Donc les raisons qui poussent à faire le choix de vivre en tiny house sont multiples. Les plus courantes, c'est la restriction du budget et le manque d'espace. Mais il y a quand même plusieurs points en tout cas qui nous intéressent. C'est d'abord la volonté de sortir des codes actuels et surtout la volonté d'investir son temps et son argent dans autre chose qu'un crédit immobilier oppressant, dans du ménage et de l'entretien de sa grande maison. Effectivement, l'époque actuelle nous pousse à avoir une grande maison. Du coup, c'est une grande maison, mais il faut la remplir en achetant beaucoup de choses. Tout ça, en fait, ça nous prend énormément d'argent et de temps. Et la tiny, qui est minuscule, forcément est beaucoup moins gourmande en ressources, en énergie. Et donc, tout le temps que vous gagnez, tout l'argent que vous gagnez, entre guillemets, à vivre en tiny house, vous pouvez le mettre dans plein d'opportunités. Comme passer du temps avec vos amis, avec ceux que vous aimez, vous pouvez voyager. Une deuxième raison, c'est pour adopter un mode de vie éco-responsable et écologique. Effectivement, la tiny house, on comprend très vite, c'est un habitat qui est relativement écologique, puisque c'est une mini-maison en bois, donc le bois a un excellent bilan carbone, il y a des isolants qui sont biosourcés, donc on est sur une habitation qui est hautement écologique. Elle a une très bonne étanchéité à l'air qui lui permet d'être chauffée en 2-3 mouvements avec un poêle de poche. Et en fin de vie, elle peut être entièrement recyclée ou presque. Donc, un excellent rapport écologique.
Le troisième point qui est important pour nous, c'est le choix d'un mode de vie qui est alternatif, qui est sur mesure et qui est centré sur l'essentiel. Effectivement, vu sa taille, inutile de vouloir posséder et d'accumuler à tout prix. On oublie la vaisselle de mamie pour lui faire plaisir, on oublie l'intégrale en DVD de vos séries préférées. Non, on fait le tri dans ses affaires et on emporte juste l'essentiel. Et si on doit rajouter quelque chose, ben on enlève quelque chose. Donc voilà, déjà un mode de vie qui est complètement alternatif et on retrouve vraiment l'essentiel, la sobriété. Ensuite, un quatrième et dernier point, c'est le fait de pouvoir déménager, en tout cas de pouvoir bouger sans faire ses cartons. Effectivement, la tiny house est sur une remorque qui est tractable par un véhicule. Il vous suffit d'avoir un permis de conduire en remorque et vous pouvez du coup voyager avec votre maison derrière vous. C'est quand même un super avantage. Voilà les raisons qui pour nous intéressent hautement. Ensuite, donc dans une tiny, on peut imaginer y vivre seul sans problème. À deux, peut-être plus compliqué, ça va mettre votre couple à rude épreuve, mais c'est faisable. Et à trois, ben, on l'a vu, hein, puisque nous, le couple d'amis qui a fait la première tiny house, ils ont un enfant maintenant. Donc c'est possible. Rassurez-vous, vous ne sentez pas l'étroit d'une tiny house, puisque en fait, elle est équipée de pas mal de fenêtres, donc de musées extérieurs, qui permettent au regard en fait, de s'échapper et de profiter du paysage environnant. Donc la tiny house pousse les habitants à vivre sur l'extérieur, généralement dans des endroits qui sont quand même relativement agréables, et donc on profite plus de l'espace extérieur. Je reviens sur cette image, mais en fait, du coup, pour nous, la tiny house, ça s'arrête pas seulement à un petit habitat qui est tout mignon et c'est cool d'y vivre parce que c'est écologique, etc. Donc, ok pour tout ça, c'est vrai. Mais c'est aussi autre chose. La tiny house, en tout cas le mode de vie de tiny house, ça développe du lien social puisqu'il faut du dialogue pour expliquer ce nouveau mode de vie à ses voisins qui vont voir arriver une tiny house près de chez eux. Il faut du dialogue pour présenter ce projet, ce nouveau mode de vie au service d'urbanisme qui doivent aussi l'accepter, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, il faut faire preuve de patience, de pédagogie. Et tout ça, en fait, favorise du lien social avec tout ce que ça représente autour. La tiny house a aussi, pour nous, beaucoup de potentiel. Là, je vous ai présenté plutôt la maison individuelle, mais on peut aussi imaginer que ça puisse répondre à des problématiques qui sont actuelles, notamment face à l'étalement urbain, qui est une vraie problématique en ce moment, où la tiny du coup peut apporter de la densité maîtrisée. On peut imaginer aussi que ça réponde à des enjeux d'habitat d'urgence ou d'habitat éphémère. Ça rejoint un conférencier qu'on a eu auparavant, mais ça pourrait être aussi une solution complémentaire pour créer des solutions éphémères dignes pour des gens qui en ont réellement le besoin, qu'on peut déplacer en plus. Donc, ça nous paraît aussi essentiel. Et on peut dépasser le concept de l'habitat, on peut très bien imaginer que ça puisse répondre à des besoins professionnels. Imaginez-vous avec un bureau qui n'a pas d'attache, et du coup pouvoir travailler dans plein d'endroits différents. Voilà, ça peut être quand même assez intéressant. Donc pour nous, en fait c'est comme un rêve d'enfant devenu réalité. Comme une cabane en fait, de 16 mètres carrés environ, équipée de tout le confort moderne et qu'on peut déplacer au gré des envies. En fait, ce rêve, c'est devenu une réalité puisque c'est la tiny house qui le permet.
Et voilà, du coup, nous, on est assez fiers de pouvoir développer ce nouveau mode de vie-là avec mes deux collègues. Merci.